L'espagnol, langue maternelle d'environ 500 millions de personnes dans le monde, se décline en diverses formes et nuances. Des accents de la Patagonie jusqu'aux variétés des Pyrénées, notre langue comprend une gamme intéressante de variations phonétiques, lexicales et, dans certains cas, même grammaticales. Suis-nous dans cette vidéo pour découvrir la géographie expliquant la diversité linguistique de la langue de Cervantes. Nous présenterons d'abord une carte montrant la répartition géographique de l'utilisation de l'aspiration du S. Rappelons que l'on entend par aspiration le phénomène qui consiste à prononcer une certaine lettre avec un son similaire au H de l'anglais, ou un G espagnol affaibli. Par exemple, au lieu de dire les frères, on dit le frère. Nous pouvons constater que les zones en vert sont celles qui présentent cette aspiration et, par hasard, elles correspondent aux zones côtières de plusieurs pays. Nous remarquons également qu'elles prédominent dans les pays du cône sud, dans les pays caribéens et dans le sud de l'Espagne. Les zones en bleu foncé ne présentaient à Charenton pas ce phénomène. Sur notre carte suivante, nous pouvons observer les zones géographiques où le yéismo est présent, qui consiste à prononcer le L comme un ic, ce qui amène à dire lluvia au lieu de lluvia. En bleu foncé, nous voyons les zones où le yéismo prédomine, et en rose, on délimite les endroits où ce phénomène n'a pas lieu. En violette, on montre les zones mixtes, c'est-à-dire là où ces deux cas se produisent presque dans la même proportion. Il convient de souligner que pratiquement les pays où il existe encore une distinction claire entre le Jipaèque et le Jigrey sont le Pérou, la Bolivie, le centre de la Colombie, le Paraguay et certaines régions d'Argentine, du Chili et d'Espagne. Analysons maintenant la répartition de l'un des phénomènes qui distingue le plus l'espagnol européen de l'espagnol américain. Et il s'agit de l'occurrence du CCO, qui est la tendance à prononcer le Z et le C devant I et E comme un S. C'est-à-dire que la personne qui pratique le CCO dira cereza au lieu de cereza ou cierto au lieu de cierto, etc. En bleu foncé, nous observons les zones où l'on fait une distinction claire entre le son S et le son fricatif interdental sourd du Z. Celles-ci comprennent une grande partie du territoire espagnol, la Guinée équatoriale et la variante parlée au Maroc. D'autre part, en bleu clair sont indiqués les pays où le CCO se produit, c'est-à-dire tous les pays américains, ainsi que les variantes qui le parlent encore. Aux Philippines, dans une petite région au sud de l'Espagne et aux îles Canaries, ainsi qu'à l'extrême sud de l'Espagne, le phénomène du CCO se produit. Avec la prononciation espagnole péninsulaire, qui consiste à prononcer les S comme s'il s'agissait d'un Z espagnol, ils disent donc personas au lieu de personas, sordo au lieu de sordo, etc. La carte suivante nous montre un phénomène qui se produit principalement en Espagne, connu sous le nom de leísmo. Celui-ci consiste à utiliser le pronom d'objet indirect le à la place du pronom d'objet direct lo ou la. Par exemple, une personne leísta dirait « je l'ai vu manger lentement » en utilisant lo au lieu de lo, donc le he visto comer despacio au lieu de lo he visto comer despacio. On peut observer que la couleur bleu clair représente les zones où le leísmo peut se produire, tandis que la couleur bleu foncé indique les régions où ce phénomène n'apparaît pratiquement pas. En déconstruisant le mythe que seule l'Argentine utilise le voceo, nous présentons la carte de son usage dans le monde hispanophone. Ici, le bleu foncé montre les zones où le voceo est exclusivement utilisé dans la communication quotidienne. En bleu clair figure sur les régions où le voceo domine, sans exclusivité. En rose, on trouve les régions où le voceo peut être utilisé de manière occasionnelle, mais où l'usage du tu, toi, prédomine. Et en marron, ce sont les régions où le voceo n'est pas employé.
Avec l'Argentine, des pays comme l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie ont une plus grande part de leur territoire avec un voséo exclusif, tout comme dans la région centrale et nord-ouest de la Colombie et dans certaines zones d'Amérique centrale. Il convient de souligner qu'en dehors de l'Amérique, le voséo est inexistant de nos jours. Merci. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Nous te présentons maintenant la géographie universelle des accents régionaux de l'espagnol. Allons d'abord là où la langue est née, l'Espagne. La grande variété d'accents espagnols nous amène d'abord à les subdiviser en deux grands groupes, les accents du nord et les accents du sud. Les accents du nord sont considérés d'un point de vue académique comme des accents plus purs, c'est-à-dire qu'ils évitent davantage les aspirations ou omissions dans la prononciation de certaines consonnes et ont tendance à adopter un rythme plus posé et articulé. Parmi ces accents, on trouve le galicien, l'asturien, le léonais, le castillan, le basque, le navarrais, le valencien, le baléare, le catalan, l'aragonais et le riojan. Parmi ceux-ci, on remarque les pics d'intonation prononcés propres aux galiciens et la prononciation marquée du L chez les catalans. Ensuite, il y a les accents du sud, qui se caractérisent par un ton plus détendu, l'omission de certaines consonnes dans la prononciation, le raccourcissement des mots et une plus grande rapidité d'élocution. Parmi ces accents, on trouve le madrilène, l'extrémègne, le manchégin, le murcien, l'andalou et le canarien. À propos de l'accent canarien, certains lui trouvent une grande ressemblance avec d'autres accents des Caraïbes, comme l'accent cubain. On pourrait donc le considérer comme un hybride entre les accents espagnols et les accents caribéens, qui est notre prochain groupe. Le groupe caribéen est représenté par les accents de Cuba, de la République dominicaine, de Porto Rico, du Nicaragua caribéen, du Liman du Costa Rica, du Panama, de la côte colombienne et du Venezuela caribéen. Pour les nommer de manière générale, car chacun possède des variations internes selon les sous-régions. Tous ces accents se caractérisent par une diction relâchée qui se manifeste par la contraction des mots. L'aspiration du S à la fin des syllabes, leur vitesse accélérée entre autres. En nous déplaçant vers le pays aztèque, le Mexique, nous trouvons également une grande variété d'accents, dont certains se caractérisent par un rythme chantant propre à ce pays. Ces accents peuvent être subdivisés en accents du nord occidental, nord péninsulaire, l'accent occidental, le bajío, le central, le sud, central, le côtier et le péninsulaire oriental. Donc, si tu pensais qu'il n'y avait qu'un seul accent mexicain, je suis désolé de te dire que tu te trompais complètement. En descendant un peu plus vers le sud, on trouve les pays qui composent l'Amérique centrale, et dans cette région se déploie notre prochain groupe d'accents composé principalement de l'accent chiapanèque, présent sur le territoire mexicain. L'accent guatémaltèque, l'accent du Belize, l'accent salvadorien, l'accent hondurien, l'accent nicaraguayen. Et au Costa Rica, on trouve les accents Nicoya, Vallée Centrale et Punta Arenas. Un peu plus au sud, on trouve les accents de la Colombie, un pays qui possède une riche diversité linguistique. Et en ce qui concerne l'espagnol, on peut distinguer clairement de multiples accents, comme l'accent pesa qui, bien qu'il soit le plus populaire au niveau international, ne représente que 20% de la population colombienne. Il y a aussi l'accent caucano, le chocuano, l'opita, le pastuso, le llanero, le santandereano, le cundiboyacense et l'amazonien, un accent qui est également répandu sur le territoire vénézuélien, équatorien, péruvien et bolivien. Dans la région des hautes terres d'Amérique du Sud, l'accent équatorien se distingue, propre à la région littorale de l'Équateur. L'accent andin, qui se subdivise en andin équatorien, andin péruvien, andin bolivien et andin argentin, ainsi que l'accent côtier péruvien, caractéristique de la population péruvienne. En poursuivant le parcours vers le sud, nous passons par l'accent bolivien,
avant de rencontrer finalement les accents du cône sud, où se distingue l'accent rioplatense, le patagonien, le dit littoraleño, le cuyano, le cordobais, le paraguayen, le chilien du nord et le chilien du sud. Enfin, mais non des moindres, nous mettons en avant l'accent de la Guinée équatoriale, qui ressemble davantage à un accent espagnol qu'à n'importe lequel des accents d'Amérique latine. Avec laquelle de ces cartes t'identifies-tu le plus par rapport aux caractéristiques natives de ton accent? Laisse-nous ton avis dans la boîte de commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!